les bracha, que ce soit le jour de la Galou du Rabbi Melech Mashiach pour chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous on soit tous heureux profondément, notre âme dans le corps et que l'on atteigne l'éternité du corps. Amen. Voilà, c'est-à-dire que l'éternité du corps est effective déjà, mais simplement que ça soit dévoilé. C'est-à-dire que la conscience du corps apparaisse, que grâce à cette conscience on puisse accéder à l'éternité de l'âme qui se confond avec celle du corps. C'est-à-dire en réalité, l'éternité c'est un dévoilement divin. Et ce dévoilement divin de l'éternité s'appelle le Or En Sof, la lumière infinie. Vous voyez ? C'est pas juste un concept, c'est-à-dire c'est vraiment un dévoilement à part entière. Donc ce dévoilement en part entière, parce que si on pense, on a l'éternité, mais qu'est-ce qu'on fait ? L'éternité, c'est un dévoilement divin en lui-même. Et ce dévoilement divin, tout le sujet de notre vie, c'est de l'intérioriser. Et le but de notre venue dans ce monde-ci, c'est d'intérioriser le dévoilement divin dans sa part d'éternité. D'accord ? C'est en français. En hébreu, ça donne le lien du En Sof. La notion de En Sof, d'infini, ne s'obtient réellement que quand on vient dans le corps. Auparavant, on a un En Sof limité. Ça a l'air faux de dire ça, puisque comment le En Sof peut être limité ? C'est tout le chidouche même, la nouveauté de la création, c'est d'avoir une notion d'infini qui peut se limiter. Dans le limité. Dans le limité, mais par le biais de la venue de l'âme dans le corps, son accès à l'infini véritable commence. Et ça, c'est le contraire de l'idée de base qui fait que... Je vais traduire toute chose, je vais vous expliquer de plus en plus. Mais je traduis toute chose. Voilà. Le chassidut s'adresse à l'âme en premier lieu, et non pas à l'esprit. Okay. Le chidouche de l'Admor HaZaken, c'est qu'elle soit également intellectuelle. Voilà. Il y a deux notions dans la Sphira, il y a le corps et l'âme. Le corps, c'est le réceptacle, et l'âme, c'est la lumière. Tout fonctionne à partir de ce principe-là. Donc nos âmes, auparavant, c'était cette notion de réceptacle et lumière. Et quand apparaît l'idée du réceptacle, c'est en fait le projet que le juif vienne s'habiller dans un corps. Le juif qui vient s'habiller dans un corps, c'est un chelek elokam imal, mamash. Une part, voilà, une part de Dieu telle qu'elle est en haut dans le nom divin, nous dit l'Admor HaZaken justement dans Shara Tshuva, dans les noms divins de Dieu, on voit qu'il y a une part infinie. Cette part infinie des noms divins se réalise justement par la pénétration de l'âme dans le corps. À partir de ce moment-là, la mamashut, ça veut dire la réalité. La réalité inexistante pour le divin prend une existence à partir du corps. Donc le corps a une puissance, sa puissance c'est générer une conscience de la réalité. Voyez-vous ? Et ça c'est à la fois un miracle et un blocage qui se traduit dans la Pnimiut Torah dans le terme de Dat Tarton, la conscience inférieure. Et depuis que Adam Arishon a intégré cette conscience inférieure, cette explication profonde de la faute, en fait, on est enfermé dans cette conscience inférieure. Tout le travail de libération, c'est nous libérer de la conscience inférieure. Dans le monde des âmes, il n'y a pas de réalité ? Dans le monde des âmes, il y a une réalité divine. Cette réalité divine dans le monde des âmes, alors, c'est une réalité... Oui, merci. Cette réalité dans le monde des âmes, c'est une réalité autre. C'est-à-dire que c'est une réalité qui ne peut pas supporter la contradiction absolue de la révélation de la matière. Vous voyez ? C'est-à-dire que la matière, quand elle se révèle, a priori, c'est une contradiction absolue sur le dévoilement divin. Mais le chidouche de pouvoir venir dans cette contradiction absolue et de vivre avec cette contradiction occasionne chez nous un recommencement total. Et c'est moi je répète, c'est très important ce que je dis là. Hein, oui. Voilà. Oui, quand on essaie d'expliquer le français, c'est une langue très intellectuelle. Oui. Plus on explique et plus on s'explique. Plus on s'embrouille. Alors voilà. Le fait de la conscience du corps qui nous enferme dans cette conscience inférieure, le Dat Tarton, c'est une contradiction absolue avec l'idée de lumière divine générée par son infini. Ça, je comprends. C'est-à-dire que ce qui génère le mouvement dans la lumière divine,
c'est la conscience de l'infini, qui se conjugue avec la personnalité de la lumière. Parce que le chidouche, quand même, la nouveauté, c'est que la lumière a une personnalité. C'est même l'une des idées profondes de ce livre-là, que la lumière possède une personnalité qui lui est propre, c'est en fait une idée nouvelle. Parce que dans la Kabbalah, on n'aborde pas véritablement ça. Parce qu'on n'aborde pas les choses par rapport à la psychologie, c'est vrai, mais par rapport à la nécessité de dévoiler que même dans l'infini, il y a une limite. Pourquoi la Chassidut, et en particulier le Tafrei Shenbet du Rabbi Rachab, ce livre-là, insiste sur l'idée que dans l'infini, il y a aussi cette limite? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin à l'infini. Donc on n'a pas conscience que c'est de l'infini, c'est ça? Voilà, en réalité, on n'a pas conscience que c'est de l'infini, mais on a conscience de son expression de l'infini. Ça s'appelle une sphira. Je recommence. La sphira, c'est la conscience de l'expression de l'infini à partir de mon état d'être. Ici, dans ce monde, l'état d'être, il devient même un empêchement de dévoiler l'infini. Par exemple, j'ai pas les forces de faire ça, je suis fatigué. Voilà. Je suis fatigué se traduit, je suis désespéré, ou je suis découragé. Vous voyez? On dit je suis fatigué. Et c'est vrai que le découragement et que le désespoir entraînent la fatigue physique. C'est expliqué dès le premier chapitre du Tanya. Donc en fait, c'est l'état d'être, c'est-à-dire la perception de mon état d'être, qui prend le dessus sur le reste. Donc dans ce cas-là, on comprend que le réceptacle a mangé la lumière. Est-ce qu'on doit changer de conscience et comprendre que la limite est justement l'infini? Voilà, exactement. Bravo, vous avez résumé l'idée maîtresse de nos cours. Voilà. Voilà, le Beth Amikdash conjuguait les deux pour nous démontrer que c'était possible. Bien sûr. En particulier, effectivement, dans le Kodesh Kodashim. Le Kodesh Kodashim, quand on dit Kodesh, ça veut dire séparé. Séparé, on va dire qu'est-ce que c'est séparé? C'est, on va dire, un monde où il y a une séparation de la matière. Mais quand on dit Kodesh Kodashim, on est même séparé de la séparation, ça veut dire. C'est-à-dire que la matière ne devient plus un empêchement, un problème. Vous comprenez? C'est ça le niveau. On recommence. Quand je suis Mouvdal, Kadosh, quand on dit le terme Kadosh en hébreu, on a dit quoi? On croit que ça veut dire il est Kadosh. Oui, mais ça veut dire quoi? Alors l'explication profonde de la Chassidut te dit, ça veut dire séparer. On est séparé de quoi? De la matière. Donc effectivement, un tzaddik n'a pas d'attrait pour le monde matériel. C'est même pour lui dégoûtant ce monde matériel. Oui. Donc dans notre génération, on dit comment il vit ce tzaddik-là. C'est pour ça que dans la Tzmouna, on n'a plus ce genre de tzaddikim, on a d'autres tzaddikim nouveaux. Mais on devrait tendre tous vers ça, non? On tend tous vers le tzaddik de notre génération qui est différent. Il y a une rééducation en fait de la personnalité ou de la perfection que l'on doit atteindre. Aujourd'hui, notre perfection se trouve au sein d'une réalité qui est une réalité divine. C'est-à-dire le tzaddik sait que le monde est divin, mais il sait que la matière est un danger qui peut lui causer un problème par rapport à l'absorption de son divin, on va dire, sa lumière divine. Il ne peut pas absorber la lumière divine, être un catalyseur de lumière divine, s'il est dans le monde matériel. Et ça a toujours été comme ça dans le peuple juif. Vous voyez? Même les chrétiens avaient cette idée-là, donc on se sépare des femmes, on se sépare du monde. Ok, le juif, non. Tu vis au sein du monde, au sein d'une famille, ok. Pour ça, dès que Tzipora en tant que Moshe se sépare de sa femme, tout de suite, il y a un problème là. Elle a raison dans la base, c'est pas normal. Oui. Elle a vécu ça. Oui, elle a vécu ça. Et non, mais elle, justement, elle n'a pas vécu. En tant que prophétesse, Tzipora, oui. Tzipora, elle a vécu, pardon. Myriam, je me suis trompé. Voilà. Myriam, excusez-moi, oui. Et en fait, oui, c'est vrai aussi, ça commence par Tzipora qui vit le fait, qui voit que d'autres femmes vont passer par ça, elle soupire. Et maintenant, Myriam entend ça, et elle intervient immédiatement. Au-delà du fait qu'elle aurait dû parler directement à Moshe, c'est pas toujours évident de parler directement à la personne. Il y a quand même une problématique qui est là. Cette problématique, c'est que ce n'est pas normal, d'après le judaïsme, de se séparer de la vie matérielle. Encore plus que ça, pour un homme d'atteindre une perfection sans être avec sa femme. Donc, immédiatement,
elle réagit. Oui, dans le côté, il y a eu la shonara parce qu'elle aurait dû parler à Moshe, mais maintenant c'était une sadéquette. C'était quelqu'un de bien, on ne parle pas quelqu'un qui aime rapporter des ragots, etc. C'est elle qui a sauvé Moshe, etc. Donc, tout de suite, elle intervient, elle veut dire, c'est pas normal, c'est pas du judaïsme ça, il y a un problème ici. Vous voyez? Il y a une sorte de système d'alarme. Et c'est vrai que le but du judaïsme, c'est de vivre au sein de la réalité. Que tu sois un grand Mekoubal, mais dans la réalité. Un grand kabbaliste, un grand spirituel, ça doit être dans la réalité. Et c'est tout le but de la Chassidut. La Chassidut vient adapter, en fait, le monde de la Kabbalah, entre guillemets, à la réalité quotidienne. Alors, d'un certain point de vue, on pourrait peut-être penser que c'est qu'en passant par la matière qu'on peut dévoiler l'infini. Exactement. C'est ça. L'infini véritable. Voilà. L'infini véritable. Quel est l'infini véritable? La définition de... C'est l'infini et le fini, c'est ça? Ouais. La définition même de... la définition que donne le Rabbi dans la Chassidut, c'est que l'infini n'est infini véritablement que lorsqu'il est capable de se limiter. Voilà, c'est ça. En d'autres termes, de supporter la limite ou d'être un paradoxe dans une rencontre entre la limite et l'infini. Comme nous, comme notre vie, comme le couple, comme le corps et l'âme. Se dévoile plus dans ce monde. Voilà. Et c'est vrai qu'a priori, dès que Moshe Rabbeinu quitte sa femme, il y a un problème là. Tu es notre guide, c'est toi qui représentes notre judaïsme, tu te sépares de ta femme, il y a un problème. On passe dans le monde des moines bouddhistes, le monde des curés, etc. C'est pas le judaïsme. Et c'est vrai, il a raison de dire il y a un problème. Il faut réagir. Mais Dieu intervient directement pour dire ok, c'est l'exception qui confirme la règle. Ok? C'est l'exception qui confirme la règle parce que il y a un klal, c'est vrai, qui est rapporté dans le Mitzrayim par exemple. En klal she'en lo ayotze min haklal. Le terme en français. Il n'y a pas de généralité qui n'a pas de niveau qui vient contredire cette généralité. Voilà. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait toujours une exception. Mais c'est un seul individu. Et encore, c'est pas toute sa vie. À un moment dans sa vie, c'est devenu comme ça. Mais il est évident que Moshe s'est marié, il s'est uni avec sa femme, il a eu des enfants, il a eu une vie matérielle réelle. Et à un moment, il a atteint un tel niveau de doucha qu'il s'est séparé de sa femme. Mais on ne sait pas à quel moment, réellement. Est-ce que c'est déjà dès les premières lochot, les premières tables de la loi? Est-ce que c'est au moment des secondes tables de la loi? C'est pas précisé véritablement. Qu'est-ce que ça change? Non, ça change rien. Non, ça change juste pour l'observation de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez? On dit que le Ravi, c'était le Moshe de notre génération. C'est le Moshe de notre génération. Alors, quelle a été sa relation avec ta femme? Mais nous, On ne peut pas savoir. Non, d'abord, on ne peut pas savoir, tout simplement parce que Il est resté avec elle tout le temps. le Rabbi est resté avec sa femme tout le temps, dans une vie intime maintenant. Est-ce que c'est une vie intime partagée tout le temps? On ne sait pas. On ne sait pas. Okay. On est en plus gonflé de nous demander ce genre de questions. On est en plus gonflé de nous demander ce genre de questions. Oui, non, mais c'est vrai qu'en vérité, on se demande tous. Le Ravi, c'est le Moshe de notre génération. Oui, le Rabbi, c'est l'âme de Moshe, vraiment. Ma mère, elle est branchée. C'est l'âme de Moshe réincarnée. Mais elle a raison. Mais c'est ça le Hémet. Non, c'est vrai qu'on peut se demander, mais... Mais pourquoi pas? Puisqu'on va être confondu dans l'éternité, quelle va être l'expression de la limite à ce moment-là? Puisqu'on va être confondu dans l'éternité, quelle va être l'expression de la limite? Alors, il y a deux points de perspective. Il y a la vision de l'âme et la vision du corps. Encore, ça va continuer. Oui, ça va continuer parce que c'est un état de richesse. Vous voyez, ce qui est retiré, c'est l'imperfection. Ce qui est déjà un état de perfection établi, c'est avec lui qu'on doit vivre. C'est pour ça la discussion, est-ce que la Géoula c'est dans un corps ou pas dans un corps? Ben oui. On se demande pourquoi il discute sur ça. C'est Le Rambam, corps, pourquoi le Rambam il peut penser autrement? Vous voyez? C'est dans un corps. Oui, bien sûr, tout le monde est d'accord. Tous les Mekoubalim, d'après le Rambam, Rabbi Moshe ben Nachmani, qui était un grand Mekoubal. Rambam du passé. Le Rambam, lui, quand il a pensé différemment. Parce que la question se pose, c'est normal. Si le C'est-à-dire que... c'est des âmes, pourquoi la Géoula, c'est avec un corps? Voilà, l'idée du corps, a priori, dans l'image de l'Alacha, c'est un gros problème. C'est lui qui fait tous les problèmes, d'accord? Et c'est l'âme qui est la libération. C'est-à-dire que celui qui vit dans un monde de halakha, il vise de sortir de cette halakha qui étouffe.
qui enferme. Il y a des meurtres, des viols, des vols, des ci, da, da, da. Imaginez, vous êtes un dayan tout le temps là-dedans, à un moment, vous n'en pouvez plus, c'est moins tranquille. Bah Vous oui. n'avez plus envie de répondre au téléphone. Bah oui. Je vais répondre encore un problème, encore des gens qui ont des problèmes, encore des ennuis, encore des guerres. Très dur. C'est dur de vivre ça tout le temps. Alors, quand vous êtes comme ça, c'est sûr que votre esprit tend vers une autre idée. Puis on sort dans un monde où il n'y a plus de problème. C'est ça. Et le problème, il est dans le corps, forcément. C'est ça. Parce que le corps, c'est l'appartenance. Je possède quelque chose. Et la première possession, c'est se posséder soi-même. Je possède mon existence. Or, l'âme, a priori, elle ne possède pas son existence. C'est-à-dire, alors c'est quoi le yesh? C'est-à-dire, entre guillemets, l'ego qui peut exister dans l'âme, ou dans la lumière divine, c'est posséder la lumière infinie. C'est ça. Posséder le dévoilement divin. Et ça, ce désir de possession-là, il est aussi un yesh encore plus grand, un ego encore plus grand que l'ego que l'on connaît dans le corps. Oh, bah dis donc. Ouais, et ça, c'est une nouveauté de l'explication de la chassidoute. C'est bien que c'est l'âme qui va entraîner chez le corps le dévoilement du yesh que l'on connaît. Et dans l'âme animale également. Le corps lui-même n'a pas une tendance au yesh de cette manière-là. Et la preuve est qu'il est totalement soumis à l'âme. L'âme veut bouger la main, il bouge la main. Elle veut un verre d'eau, il prend le verre. Ouais. Donc le corps ne remet jamais en question l'âme dans tous ses besoins, on va dire. Mais en réalité, les besoins personnels du corps en tant qu'entité divine ne sont pas encore dévoilés. Alors, on en a parlé les derniers temps. C'est le dernier dévoilement que l'on doit obtenir, qui va se faire immédiatement si Dieu veut. Et à partir de ce moment-là, tout va basculer dans une réalité tout à fait différente. Ah oui. Vous voyez ? Et c'est vrai que les questions se posent dès le début du Tanya, à savoir qui je suis. Parce qu'on a beau parler de ça tranquillement, mais évidemment on s'est dit alors qui je suis ? Moi je suis l'âme, je suis le corps. C'est ça. C'est pour ça que le Rabbi Rachab passe, on va dire, entraîne notre conscience vers également l'idée de l'identité de la lumière divine. On peut penser la lumière divine, d'après le Rama, qu'elle est incolore, inodore, elle est impersonnelle, c'est le réceptacle qui lui donne sa personnalité. Donc elle devient Chokhma, la sagesse, parce qu'elle a un réceptacle de sagesse, donc elle est masculine, elle devient féminine avec un réceptacle féminin, la bina, la réflexion intellectuelle, etc., etc. Elle est chesed parce qu'elle rentre dans un cli de chesed. Le Rabbi Rachab, il dit pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est pas un signe négatif, c'est pas lui la raison, lui la tort. C'est que, en réalité, l'âme, aussi bien que la lumière divine, possède une personnalité propre. Et cette personnalité fait que une lumière de l'ordre de Chokhma rentre dans un réceptacle de Chokhma. Une lumière de l'ordre de Bina rentre dans un réceptacle de Bina, etc. Pour nous, c'est pas chaud, on dit évidemment que mon âme est rentrée en moi, et pas une autre âme. Mais quand c'est vu du regard divin, alors Dieu rigole quand on pense comme ça, entre guillemets. Parce que non seulement on peut avoir des tas d'âmes qui rentrent en nous, mais notre âme elle-même est formée de plusieurs âmes qui sont accommodées l'une par rapport aux autres pour fournir une personnalité de l'âme dans mon corps aujourd'hui, vous voyez, et dans ma vie personnelle. Donc les choses ne sont pas aussi simples. Donc dès le début du Tanya, on pose la question, quand je fais une mitzvah, qui fait la mitzvah ? C'est le corps, c'est l'âme, c'est qui ? Quand je fais une avéra que Dieu préserve, qui fait l'avéra ? Le Zohar également pose ces questions. Quand j'ai une mauvaise pensée, qui est la mauvaise pensée ? C'est moi, vous voyez ? En fait, on en arrive à se poser des questions, mais qui pense, qui agit, qui fait, qui... Et cette question-là, elle-même, elle véhicule en fait une identité beaucoup plus large que ce que l'on a imaginé jusqu'à présent. C'est une identité divine qui est faite de points de perspective différents. C'est ce que dit le Rabbi, même par rapport au fait que qu'est-ce qui tourne autour de quoi ? La lune tourne autour de... Non, pas la lune. Le soleil tourne autour de la terre, ou la terre tourne autour du soleil. Le Rabbi dit en définitive, parce que pendant des siècles, il y avait une opposition entre la Torah et la science. Oui. Et le Rabbi dit en définitive, tout est relatif. C'est-à-dire comme l'idée de la relativité, c'est-à-dire que quand je me trouve sur la Terre, il est évident que tout le système solaire tourne autour de moi. Parce que je suis là. Mais si j'étais sur le Soleil, il est évident que tout le système solaire, y compris la Terre, tournerait autour du Soleil. Oui. Et ça, c'est la base même de la relativité, on va dire, d'Einstein, qui va y développer ensuite, mais elle se trouve dans la Kabbalah. Donc en fait,
la notion d'une existence n'est existante que dans sa perception, n'est définie que dans la perception de cette définition. Vous voyez? On peut embrouiller le monde, on dit rien du tout. Alors, non. Non, mais j'essaie d'expliquer, c'est le français, c'est une langue comme ça. Donc vous comprenez quand même, j'essaie d'expliquer au maximum, mais tout au moins, vous voyez, si on ne comprend pas tout, au moins de générer chez nous une question qu'on n'avait pas. Et ça, c'est le derrière de la Chassidut Rabbah. Ok, plus tu étudies, plus tu vas... plus tu vas comprendre, et moins tu vas comprendre également. Oui, c'est ça, moins tu vas comprendre. Ouais, voilà. Parce qu'avant, au début, nous pensions tout comprendre. Ah oui. Et ça, c'est le... Donc Tania, c'est les Mochini au Sechel, les Mochini Midot. Et petit à petit, on voit que plus j'étudie, moins je comprends. Je sais. C'est compliqué. Ouais. Mais alors, quel est le... En fait, moi, j'ai toujours pensé que le but, c'était d'atteindre la plus grande proximité possible avec Hachem. Et ça ne se dévoile qu'une fois que on passe de l'autre côté, quoi. On n'a plus de vie terrestre. Alors voilà, vous rejoignez l'idée du Rambam. Voilà. Mais c'est une idée du genre, venez on sort d'Égypte parce qu'on n'en peut plus là-bas, on étouffe. C'est la galère terrible, c'est l'exil, venez on fuit. Notre génération est passée par des dévoilements qui nous ont donné d'accéder à l'idée que non, on ne peut plus fonctionner dans ce principe-là. Puisque l'endroit de la Géoula, c'est le monde dans lequel on vit. Oui, c'est ça. C'est paradoxal avec cette idée. Voilà. Oui. Et donc, notre Géoula doit s'engager dans une réalité divine, mais dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et alors, ça, c'est nouveau. Il faut redémarrer tout à zéro, là. Et c'est pour ça qu'on le fait. Si vous remarquez bien, nos enseignements, ils tournent vers le fait de redémarrer à zéro. Le point de rencontre principal avec l'éternité, c'est le corps et non pas l'âme. Oui, ça c'est déjà, on va dire, on a vu ça. Nouveau pour moi. La femme est plus élevée que l'homme, des tas de principes qui étaient auparavant vus d'un autre principe de construction, aujourd'hui prennent une réalité par rapport à la Géoula qui se trouve ici. Tant que l'on vivait dans l'idée, venez on va dans le Gan Eden, souffler un peu de cet exil-là, ok, donc tout était différent. Oui. Dès le moment où on doit vivre ici, apporter notre Géoula dans cette réalité dans laquelle on se trouve, on ne peut plus fuir la réalité. Voilà, c'est un échec. On n'est pas là maintenant pour vivre l'échec. On est là pour vivre la réussite absolue de tout le peuple juif, de toute la création. Ça, c'est notre génération. Ça n'a jamais existé. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on n'est plus occupé de chercher notre véritable grandeur, nos problèmes. Vous voyez, on n'est plus trop occupé à soi-même comme auparavant. On est occupé à l'idée de faire de ce monde un monde de Géoula absolue. Et si pour ça il faut s'occuper de nous-mêmes, on le fera. S'il faut se chouchouter, s'occuper de soi, se soigner, on le fera. Mais c'est nouveau. C'est le faire. Parce qu'on n'est pas capable de le faire de manière générale, habituellement, dès que l'on s'engage. Dans le spirituel, on quitte en fait. C'est même un chapitre entier de Tania. Mets en avant ton âme et ton corps, c'est secondaire. Comme ça, tu vas atteindre une véritable Avat Israël. C'est ça. Mais se rajoutent d'autres enseignements. Le Rabbi Rayatz nous dit, Dieu aime le corps du juif. C'est le corps du juif qui a été choisi. Ouais. Donc en fait, Ça, c'est tout. Ça fait au bout du compte, quand tout aboutit à la définition de ma présence dans cette terre, dans mon corps, et ça c'est ma Géoula, alors forcément, on rentre dans une autre notion de vie. Alors évidemment, lorsque le Rabbi nous dit il faut être riche, il faut être en bonne santé, mais qu'il faut avoir la perfection humaine que les Réchaïm ont recherché pendant des années. Les Réchaïm, c'est pas les autres. Hein. Et en fait, oui, maintenant je la recherche, mais pour rencontrer Dieu, pas dans l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre, pour me rencontrer en tant que, entre guillemets, personnalité divine. Vous voyez, vous avez dit juif, vous avez raison, mais le juif, c'est une personnalité divine. Personnalité, c'est en fait la personnalité de l'âme, et l'aspect absolu du divin, l'essence de Dieu dévoilée, c'est mon corps. Oui, on l'a fait transparaître à travers le corps. On l'a fait transparaître à travers le corps, mais l'idée, elle est que le corps, comme c'est un vêtement de l'essence de Dieu, puisque le corps est fait de poussière, et que dans la poussière se trouve l'essence de Dieu, le corps est bien plus élevé, sans comparaison que l'âme. Ah oui, alors là, c'est totalement nouveau. J'ai du boulot, Et c'est par rapport à ce principe-là, évidemment,
Même si la Chassidut le prend comme un chidouche, comme une nouveauté, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans la Kabbalah, c'est écrit même dans la Torah, à droite à gauche. Mais ce n'était pas un principe avec lequel on pouvait vivre dans les siècles précédents. Aujourd'hui, compte tenu de l'imminence de la Géoula, et compte tenu du fait que nous allons vivre, nous allons basculer dans ces nouvelles réalités, alors il faut se préparer. Mais alors, il n'y a que les gens qui suivent le rabbi, le mouvement chassidique, qui pensent comme ça. Alors non, vous allez trouver la même chose dans Breslev également, que c'est la Chassidut. Ah oui, non, mais je veux dire les courants classiques. Ils y viennent petit à petit parce que la Chassidut se propage. C'est-à-dire que dans la Torah dévoilée, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. C'est impossible. Dans la Kabbalah, ça se trouve, dans la Chassidut, voilà, tout dépend de l'investissement et le choix. Dans la Chassidut Breslev, c'est très appuyé ces enseignements-là. C'est vraiment là-bas écrit aussi. En tout cas, en France, c'est pas très répandu le mouvement Breslev, et de ce qu'on a comme enseignement en France, c'est pas du tout ça. Mais ça, c'est clair. Alors voilà, le principe même de l'Admorazaken, c'est de codifier la Torah pour lui donner une compréhension lorsque c'est incompréhensible. Vous voyez, à nouveau, c'est incompréhensible, alors viens, dit l'Admorazaken, on va comprendre. Mais le Baal Shem Tov, auparavant, avait dit, c'est incompréhensible pour les hommes qui ne sont pas des tzadikim, qui n'ont pas un cerveau divin, une conscience divine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le Dat Elion. L'Admorazaken vient avec ce travail personnel, c'est une âme nouvelle, qui doit entraîner que chacun arrive à intégrer l'impossible. Et c'est vrai que tout à coup, notre vision du monde est tout à fait différente. L'impossible pour... intégrer ou à avoir la conscience qu'il est cet impossible et cet infini. Voilà, exactement. C'est ça la notion de conscience. Oui, c'est de ne pas croire que l'impossible et l'infini vient de l'extérieur, mais que c'est tout simplement nous-mêmes. Ouais. Et à ce moment-là, dès qu'on arrivera à ce point de connexion, on va dévoiler vraiment notre infini. Exactement. Donc vous avez compris, le principe est vivre dans le paradoxe de l'illimité, de l'infini et de la limite. En sachant que d'un moment à l'autre, tout va basculer et que l'infini sera la perception du corps et non plus uniquement la perception de l'âme. Oui. Ce qui est extraordinaire dans cette optique-là, c'est que le moment va arriver, l'âme va se voir extrêmement petite, étriquée, limitée par rapport au corps, qui lui est le premier vêtement sur l'essence de Dieu. Mais il n'aura pas de conscience propre, le corps. Alors oui, il a une conscience propre. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. L'entité du corps, et c'est pour ça que... On va dire, attends, je termine la phrase. L'entité du corps va apparaître, comme le fait du dévoilement de l'essence, qui est au-delà même de la notion de Dat Elion, Dat Artan. C'est-à-dire que tout est Dieu ou que tout est moi. Pour l'instant, le corps génère en moi que tout est moi. Mais en fait, cette perception, elle vient de l'âme, elle ne vient pas du corps. Ah oui. Le corps, il a en lui, c'est vrai, cette notion Aniasiti et Tatsmi, je me suis fait moi-même. Parce qu'en fait, comme Paro, exactement comme Pharaon, oui. C'est un passage dans Yecheskel Hanavi, Li Yeori Vani Asitini. Le Nil, c'est moi, et moi je me suis fait. Ça s'appelle le crocodile, le grand crocodile. Atani Nagadol. Qu'est-ce qu'il a, le crocodile de particulier? Il est dans l'eau et sur la terre sèche également. Il a une extraordinaire puissance. Donc en fait, il réside entre les deux. Entre le monde caché et le monde dévoilé. Et voilà. Il est entre le monde caché et le monde dévoilé. On va dire alors, il est ni le monde caché, un poisson, ni le monde dévoilé, un animal qui vit sur la terre. Il est vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas amphibie comme un poisson, parce qu'on dit le terme comme ça, mais il ne respire pas sous l'eau. Mais en fait, il est vraiment entre les deux. Et c'est pour ça que la fille de Pharaon, s'appelle Bathia, la fille de Dieu. Ouais. C'est quoi ce nom? Bathia, ça s'appelle ça quand même. La fille de Yudke. Oui, il se considérait comme Dieu. Du nom de Dieu. En fait, profondément, le principe qu'il y avait derrière, nous dit la Chassidut d'après le Zohar, par Hachem, c'est que dans l'intimité de Pharaon, l'intimité divine de Pharaon, se trouve Dieu dans son essence. Et c'est pour ça que le peuple juif est enfermé en Égypte. On est enfermé par l'essence de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Personne ne peut retenir le peuple juif, personne ne peut s'opposer, si ce n'est l'essence de Dieu. Et pourquoi l'essence de Dieu était dans Pharaon? Voilà. L'essence de Dieu se trouve dans Pharaon parce que Pharaon, son nom lui-même désigne les lettres Aafar,
la poussière, et que comme son nom représente la poussière en fait, il représente le maître, le roi du monde matériel en fait. Et dans le monde matériel se trouve l'essence de Dieu. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand Dieu a eu le projet divin dans lequel on s'est tous associés, les Minimlar Nishmoteim Shel Tzadikim, on a tous décidé avec Dieu, avant même la création des mondes et l'idée même de la création des mondes, on s'est tous investis et Dieu a entraîné la lumière divine vers on va dire un recommencement de sa personnalité de manière ininterrompue pour entraîner l'apparition de la matière. Mais la matière n'apparaissait toujours pas. C'est des textes nombreux de Chassidut, du Rabbi, entre autres choses. Et pour que la matière puisse apparaître, dira l'Admor Zaken, Amaor Nichnas Bimkom Maor, le luminaire s'est projeté à la place de la lumière elle-même. Donc tout à coup, les choses se sont inversées totalement. Et nous, on vit, on va dire, on a vécu jusqu'à notre époque à la manière précédente. C'est-à-dire qu'on a vécu comme si Dieu était toujours là-haut. Ouais. Mais c'est faux, totalement. Dieu est totalement ici. Pourquoi? Parce que la matière n'apparaissait pas. La matière n'existe pas. Il faut qu'il y ait une conscience tellement absolue pour générer l'apparition de la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est notre corps qui perçoit le monde limité, parce que lui-même, il génère la limite, et la limite est plus élevée que l'infini. Donc en fait, pour donner l'apparition de cette matière, en définitive le corps du juif, Dieu s'est projeté totalement. Donc du coup, dès que la lumière divine d'en haut veut soumettre la matière pour qu'il y ait les mitzvot dans ce monde matériel, alors s'est engagée une guerre entre la lumière d'en haut et le monde matériel. Ce sont les plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte correspondent à la guerre engagée entre la lumière divine, avec 10 plaies par rapport aux 10 sphirotes, et le monde de la matière. Vous voyez ? Donc elle a un vrai pouvoir, la matière, c'est ça? La matière a un vrai pouvoir, c'est pour ça que c'est la seule à avoir désobéi à Dieu, avec Adam Arishon. La matière désobéit à Dieu. Quand Dieu dit « fais un arbre fruit qui va donner des fruits », elle fait un arbre qui donne des fruits. Mais l'arbre n'est pas un fruit lui-même. C'est presque comme si Dieu s'était dédoublé en fait. Exactement. Parce que nous vivons ça. C'est le projet divin, c'est cette idée de dédoublement. C'est ça l'expérience de soi. C'est ça en fait le C'est Nosei Fachim. c'est de lui en lui, comme l'eau d'une fontaine qui retourne exactement. C'est le Nosei Fachim. Exactement, oui. Pour provoquer le Nosei Fachim, qui est la définition du dévoilement divin. Ouais. Qu'est-ce que le dévoilement divin? Il est toujours dans une notion de Nosei Fachim. Regardez un petit enfant, il vient des mondes divins. Il a étudié la Torah beaucoup plus que nous tous réunis. Malgré qu'il a étudié la Torah beaucoup plus que nous tous réunis, malgré qu'il a connu toutes ses vies, malgré qu'il voyait tout, le futur, le passé, tout, il repart à zéro à nouveau. Les petits, ouais. Mais en lui brille l'intensité de la lumière divine encore. C'est ce qui fait la beauté d'un enfant, c'est cette lumière divine qui brille. C'est qu'il n'a pas eu la limite encore pour pouvoir dévoiler une chose. Mais il a beaucoup de mimout, un enfant a beaucoup de mimout. Ah, quand il a beaucoup de naïveté comme ça, qui est magnifique. Alors voilà, c'est ce qui s'appelle l'éducation. L'éducation, en réalité, c'est ça, c'est d'être capable de transmettre le paradoxe de la vie. La vraie éducation, selon la Chassidut, c'est de vivre dans une conscience dédoublée, en fait. Exactement. À la fois le monde, on va le dire comme ça, c'est Esav et Yaakov réunis. Jusqu'à présent, on vivait comme Yaakov, et donc on était des malheureux également par rapport à notre vie dans l'exil. Et Esav, c'était quelqu'un d'autre. Mais déjà, l'Admor Zaken nous dit, Esav aurait dû faire tchouva, il aurait dû être le Mashiach. Oui, parce qu'il y avait plus de force que... Voilà. En réalité, mais Esav, c'était un rachat total. C'était un voleur, un tueur, un violeur, tout. Il arrachait les femmes. Pour prendre une femme et un homme, il tuait le mari, il volait la femme. On ne va pas être comme ça quand même. Il dit non. Mais il aurait pu être autrement. Il aurait pu être Mashiach. S'il avait fait Tchouva, il aurait été Mashiach. Mais ce Mashiach-là, c'est un Mashiach Baal Tchouva que l'on ne connaît pas. Finalement, ce Mashiach Baal Tchouva, c'est pas le Mashiach Ben David en réalité. Parce que c'est une âme de Tohu. C'est une âme de destruction. Et c'est pour ça, que Moshe Rabbeinu lui-même, qui est une âme de destruction, qui vient remplacer ça en réalité. Et c'est faux, on va dire quoi? Moshe vient remplacer ça?
Moshe ne remplace pas Yaakov. En fait, on dit Moshe, c'est comme une réunion de Yaakov et Esav, ça c'est un point de vue. L'âme qui vient du monde du Tohu, comme Esav, et également la possibilité de se limiter au monde de Hatzilut, comme Yaakov Avinu. Donc en fait, Moshe et Yaakov fusionnent. Moshe représente l'être de Torah, comme Yaakov exactement. Et quand on cherche l'idée du Nassiador, le prince de la génération, en fait, on ne le trouve pas dans Avraham Avinu, on ne le trouve pas dans Yitzhak Avinu, c'est seulement dans Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il donne naissance au Shvatim. On dit, Yaakov Avinu, c'est déjà une âme générale, une âme Neshama Kolelet qui porte toutes les âmes juives en lui. C'est pour ça que l'on dit Choufré de Yaakov Avinu qui est Choufré de Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu est comme la beauté de Adam Arishon. C'est quoi cette beauté? La beauté, c'est justement ce paradoxe entre l'âme et le corps, réunis, dans une même personnalité. Vous voyez? L'âme et le corps sont réunis dans une même personnalité, tout à coup, ils peuvent vivre dans l'intensité du dévoilement divin. Alors, quelque chose de nouveau est arrivé. C'est pour ça qu'il donne naissance aux enfants d'Israël. Et chaque juif, c'est cette représentation-là du paradoxe entre le corps et l'âme. Nous sommes des juifs, c'est-à-dire nous devons vivre au sein de la réalité avec un monde divin. Vous voyez? Donc si nous réussissons à conjuguer ces deux notions contraires, qui ne sont contraires que dans l'état d'esprit en fait, puisque la matière vient également des mondes infinis, et que le corps lui-même n'est pas limité si ce n'est dans la perception, que lui-même nous donne en fait, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la perception de la limite vient du corps, alors que lui est totalement illimité. Illimité. Mais comme il est illimité, il est capable d'imposer la limite absolue. Enfin, il est limité dans le sens où il meurt. Non, alors, on croit qu'il meurt. Mais voilà, je vais vous donner un autre enseignement, vous avez raison d'objecter ça, puisqu'a priori, dans les enseignements que vous connaissez, c'est comme ça. Il y a un enseignement, il y a un enseignement du Tzemar Tzedek qui nous dit que le corps ne peut pas mourir, parce qu'il est déjà mort. Parce que sa vie est une vie morte. Parce qu'il est tenu par la Neshama. Non. Le dévoilement du corps fonctionne par le biais du dévoilement de la Neshama, de l'âme, mais en réalité, il a une vie personnelle qui est en dehors de la vie de l'âme. Nous dit le Tzemar Tzedek dans le Derem Zotecha. Vous pouvez me le montrer, si vous voulez. Et là-bas, il nous dit, si l'existence du corps dépend de l'existence de l'âme, dès le moment où l'âme se retire d'un corps, le corps devrait disparaître également. Avec l'âme. Mais or, le corps reste là. Et on mange tout le temps des corps d'animaux, puisqu'on mange de la viande. Ah, c'est ça que vous voulez dire, qu'il est toujours là. En fait, il a une réalité autre que la réalité de l'âme. Parce que sa réalité ne vient pas de la lumière divine, elle vient de l'essence de Dieu. Mais comme on n'a pas eu les kélim pendant des siècles pour percevoir cette essence de Dieu, ça nous apparaît comme une vie morte. Une vie morte, c'est égal à une vie sans mouvement, sans évolution. Et pourquoi il ne bouge pas et pourquoi il n'évolue pas? D'abord, ce mouvement est, d'après la science, je cite le Rav Gizbo, je n'ai pas étudié moi-même, le mouvement est tellement rapide du domaine du minéral que l'œil ne peut pas le percevoir. Ouais. Donc ça nous paraît comme immobile. La physique quantique aujourd'hui, elle Et voilà, la physique quantique, voilà, c'est sans doute d'après ça que. Et mais en fait, ce mouvement-là, c'est parce que toute la vie, elle est en mouvement. Parce que l'infini, la quintessence de la vie, c'est un mouvement. Et comment ça se fait que la matière du minéral nous paraît comme morte? Une pierre, ça l'aime morte. Ouais. Ça s'appelle domem même. Domem, ça veut dire immobile en hébreu. Voilà. De mama, c'est utilisé aussi pour le langage. On ne parle plus, on se tait. Ça s'appelle également domem. Dom. Dom, il a guidava. Tais-toi, ne dis pas un mot. Oui. Donc en fait, le langage, l'expression du langage, c'est quelque chose de plus qui est rajouté. C'est-à-dire que le corps lui-même, il n'a pas besoin de parler pour s'exprimer. Et ça, c'est ce que l'on va découvrir dans la Géoula. C'est vrai que pour l'instant, on est habitué à parler, et que la qualité de l'homme, c'est le Medaber, celui qui parle, mais c'est l'âme qui parle à travers le corps. Mais dans la Géoula, il n'y aura plus forcément de nécessité de parler avec le corps, en fait. C'est-à-dire avec une voix. On pourra parler de manière par la télépathie, exactement.
et même toute l'idée que le monde lui-même est absolument... Ça nous arrive déjà maintenant, tout ça. On peut penser à quelqu'un et le voir, le rencontrer. Oui, non, bien sûr. Qui vont se développer de plus en plus. Exactement, même dans la même définition où, par exemple, le rabbi voit ce que l'on pense. Il y a plusieurs histoires. Oui, continuellement, oui. Il y a des histoires simples, je le cite, je l'ai même écrit dans un roman. Hachem voit Quelqu'un... Non, mais Hachem, il laisse la pensée lui-même. Vous voyez? Mais si vous voulez que quand un autre homme, que nous, sait ce que l'on pense, ça nous fait bizarre. Mais comme il est connecté, ou il est Hachem dans un certain point de vue, voilà, parce qu'on est tous Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre matière de vie, vous voyez? C'est juste une histoire de perception. Donc forcément, il sait nos pensées. On dit chez les tzadikim, chez le Nassiador, le plus important c'est qu'il nous voit, pas que nous le voyons nous-mêmes. Donc c'est important de le voir. Et dans le Beth Amikdash, il y avait la même notion. Chez le Baal Shem Tov, quelqu'un venait, il n'avait pas le temps de demander quelque chose, où il vivait déjà un miracle. Comme l'histoire de ce goy qui arrive chez le Baal Shem Tov, un officier de l'armée russe, je crois, ou polonaise plutôt. Il arrive chez le Baal Shem Tov, il a entendu parler de lui, il sait que sa femme va accoucher, il ne sait pas comment ça s'est passé. Maintenant, lui, il est parti avec l'armée très très loin. Il arrive, et le Baal Shem Tov, il rentre, il voit le Baal Shem Tov en train de prier dans sa maison ou d'étudier. Il n'ose pas s'avancer plus. Il voit un miroir, il regarde le miroir, et tout à coup, dans le miroir, il rentre totalement. Et il voit le chemin défiler. Il voit que le miroir est comme un écran, quoi. Aujourd'hui, on est habitué à cette image-là, mais ça devient un écran. Et tout de suite, il prend sa télécommande. Non, jamais. Alors, il regarde. Il met en accéléré. Alors, il voit le miroir, et tout à coup, il voit le chemin qui se... Et il voit qu'il arrive jusqu'à sa maison. Donc, très très loin, je ne sais plus, dans un autre endroit, dans une autre ville en tout cas. Et puis, il arrive, il rentre dans la maison, et il voit sa femme avec le bébé dans un berceau à côté, il est tranquillisé. Et en fait, il n'a même pas parlé, il n'a rien demandé. Le Baal Shem Tov ne va pas bouger de sa place. Il dit merci et il s'en va. Voilà. Vous comprenez? Et on dit qu'au Beth Amikdash, quand les Goïm arrivaient, ils priaient. Juste en voyant le Beth Amikdash, tout de suite leur prière était exaucée. Alors que le juif, il faut apporter un korban, il faut faire tchouva, il faut aussi. Et quelquefois, les chassidim sont pleins au rabbi même de cette situation-là. Arrivaient des opposants à la chassidoute, qui quand même étaient rentrés chez le rabbi, ils n'étaient pas si opposés que ça. Et puis, ils demandaient des brachot, le rabbi les bénissait, donnait plein de brachot dans la matérialité, etc. Ils repartaient éblouis et très très contents. Et les chassidim disaient, mais nous, on n'a pas eu des brachot comme ça du rabbi. Et en fait, l'explication, c'est que les chassidim, vous obtiendrez les choses par du travail. La différence, c'est que les brachot qui leur auront été donnés, c'est un cadeau. Pour vous, on demande de faire un travail pour que les choses vous appartiennent. C'est pas pareil. C'est tout le principe de la Chassidut Rabbah. Au lieu de recevoir les choses comme un cadeau, on te demande de les obtenir par le fait d'un travail personnel. Oui, mais le rabbi à travers nous pour elle. Voilà. Et le rabbi donne toujours. En réalité, ça vient par le rabbi de la même manière. Ça comme vient dans du la rabbi, Chassidut mais à condition qu'on est dans le maasé. Voilà. Simplement, fais un cri. Dieu, de la même définition, Dieu donne toujours. La lumière divine se répand à l'infini. Mais toi, fais un réceptacle pour recevoir. Donc c'est pour ça l'idée de Torah et Mitzvot, c'est pas parce que je fais Torah et Mitzvot que Dieu va me donner beaucoup d'argent ou si beaucoup. La preuve, pas si riche que ça. La preuve, Donc, alors on va dire alors quoi? Mais il y a des gens qui sont absolument convaincus de ça. Non, Dieu donne parce qu'il est la source du bien. Torah et Mitzvot sont des réceptacles pour recevoir. C'est-à-dire que toi, dès que tu as choisi de recevoir par le biais de Torah et Mitzvot, tu recevras par Torah et Mitzvot. Mais il y a quand même une notion, enfin en tout cas que j'ai étudié précédemment, de récompense au final. Ça veut dire plus on est proche de la lumière, et malgré tout il y a une espèce de hiérarchie. Alors, on va dire une autre chose. Au lieu du terme de récompense, regardez, vous êtes récompensé si vous êtes autre chose, quelqu'un d'autre. Comment vous dire ça? Si vous-même vous êtes Dieu en définitive, vous n'allez pas vous auto-récompenser. Alors comment vous pouvez dire que Dieu donne? Parce que Dieu donne aujourd'hui dans la notion où on est encore à l'extérieur. Non, quand notre conscience n'est pas encore connectée à ce qu'on est véritablement. C'est pour ça, dans le terme de récompense, dans un état de séparation, les mots ils vont plus. Les mots ils vont plus, on est en train de les arranger petit à petit. Voilà, c'est ça, oui, non, je suis d'accord. Oui. On est en train de les arranger petit à petit. Qui va sortir. Il dit, je vais tuer un petit peu nouveau en avance. dictionnaire.
Tu es un petit peu en avance. Non, c'est pas une question d'avance, c'est qu'on doit réapprendre. C'est-à-dire qu'on doit même pas réapprendre. Oui, on prend les on doit juste retrouver la mémoire de notre essence. Pour ça, il faut se positionner autrement. Alors venez maintenant. Ce que l'on va faire, mais c'est très bien ce que vous dites. Je ne suis jamais en marloquette avec vous. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Je travaille pour changer mon langage. Voilà, moi j'essaie de préciser dans tous les aspects de la chose. C'est pour ça que c'est important. Et ce que vous dites, je ne viens pas, vous voyez, vous dites non, je vous dis effectivement, mais quand vous avez, comme il vient de dire, vous n'allez pas vous donner à vous-même, vous n'allez pas vous récompenser vous-même. Et c'est bien de le faire. Mais quand on est Dieu, tout est différent. Quand on dit qu'on veut voir Dieu, c'est pas dans une notion de vision extérieure. Vous savez, la Géoula, c'est voir Dieu. Voir Dieu, ouais. Le principe du Beth Amikdash, c'était un principe de Géoula. On venait au Beth Amikdash, on voyait Dieu. Oui. D'accord? Alors on va dire, mais, doucement, on voit Dieu, mais Dieu il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Ok, alors qu'est-ce que tu voyais? Ben oui. On voyait qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, je suis inclus dans Dieu. Voilà. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'est-à-dire que était vraiment dévoilé dans la c'est une notion à intégrer. bien sûr, c'est la notion de on venait voir et être vu par Dieu. ouais. Les deux notions, mais quand on voit Dieu, ça représente exactement ça. C'est-à-dire que tout est Dieu, c'est ça voir Dieu. Ouais. Vous comprenez? Y compris moi, évidemment. Oui, je comprends. La dernière fois, il y avait une réflexion de dire tout est Dieu sauf moi. Évidemment que non. Tout est Dieu, moi. Tout est Dieu, évidemment moi, sinon pas tout est Dieu. C'est ça. Mais donc, en fait, vous voyez, mais ça c'est différent. Donc ça veut dire voir Dieu. Et le Zohar l'explique, ça vient du Zohar, cette explication-là. Le Zohar dit il y a un moment où Dieu déchire tous les mondes divins et dévoile son intimité. Et toutes les forces du mal fuient. Alors que d'habitude, les forces du mal font une yanika, se gorgent, elles boivent les dévoilements divins. Au contraire de l'idée, vous voyez, il y a un moustique qui cherche la lumière. Les bestioles cherchent tout le temps la lumière. La même chose pour les forces du mal. oui. Mais tout à coup, quand Dieu s'ouvre et se donne dans son intimité, toutes les forces du mal fuient, dit le Zohar. Mais même ces forces du mal, c'est... Mais Bien sûr. pourquoi? Mais pourquoi les forces du mal fuient? C'est un enseignement. N'oubliez pas, la force du Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a été de générer des enseignements par le biais de l'image. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous dit parce que au moment où on voit Dieu, on n'existe plus. Ça veut dire quoi, on n'existe plus? On est Dieu lui-même. Bah, exactement. Cette vision, elle nous aspire à l'intérieur. Donc dès que l'on va voir Dieu, notre point de perspective va tout à fait changer. Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Mais oui, Ou est-ce qu'on est tous des dieux? Ça veut dire, est-ce non, qu'il y a non, vraiment voilà. une entité... Si vous dites on est tous des dieux, ça c'est un côté... Non, on est tous dieux, mais on n'est pas tous des dieux. Vous voyez le point de différence? Ah oui. On est tous dieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre matériau de vie que la lumière divine de Dieu lui-même. Oui. C'est HM, même la table c'est HM. La Vodazara, c'était de dire qu'il y a des dieux. Mais non, on n'est pas des dieux. On est Dieu, c'est un yachid, une unité. Voilà. Une unité. D'accord? D'un certain point de vue, on pourrait Mais il y a dire que une la unité. Vodazara, il était Zara dans le sens où il n'y avait pas cette conscience d'unité que tout Voilà, est exactement, c'est ça D'un d'ailleurs. certain Et point l'Okim de vue, Acherim. C'était L'Okim le c'est Kivun, d'autres. il n'était pas si Non, c'est pas ça. C'est Non, bien sûr que non. C'est pour ça que c'était dangereux. Il y a un Dieu. Il y a je ne sais pas Même combien si de nous, on Masertot est tous d'Avodazara. On est tous On est- inclus. il y a- Dans la Gemara, Non, mais il faut la plupart... Il faut du temps, les athlètes. Oui, d'abord il faut accepter. Faut accepter, c'est une pas acceptation. C'est pas une... comprendre, Non, mais là, déjà, il faut que deux tu comprennes. accepter. Parce que qu'est-ce que c'est que Dieu, finalement, alors, dans ce cas-là? Si on a tous ce potentiel en nous et qu'on est tous ça, ça veut dire quoi? Que il s'est divisé en nous et qu'il n'existe plus en lui-même propre? C'est sûr. C'est une bonne question. Voilà, c'est ça que En je fait, veux non, savoir. ça n'arrête jamais. Parce que vous rapportez dans cette c'est notion-là pareil, une limite. Voilà. La limite, elle Oui, est... il est limité. Je vais vous donner l'image qui est diffusée par la Chassidut. L'idée de... Tout ce que vous dites, c'est basé sur l'idée du Tzimtzum. Vous avez entendu parler du Tzimtzum? Le Tzimtzum, ça veut dire... Contraction lumière. Il y a dans le Etzraïm du Harizal un passage où il dit, et ça vraiment ça a entraîné des compréhensions absolument différentes, où il dit que pour que les mondes existent, le monde c'est Elem en hébreu, Olam et Elem, c'est-à-dire le voile. Les mondes, ce sont les mondes du voile. Vous voyez, avec des niveaux différents. Pour que les mondes existent, parce qu'il y a une infinité de mondes divins, il a fallu que Dieu fasse un endroit pour l'existence de ces mondes. Un endroit qui n'existait pas. Parce que les mondes sont basés sur le principe de la limite et du voile.
Oui. Pour ce faire, il a organisé ce qui s'appelle le Tzimtzum. C'est le chidouche de Harizal, la nouveauté du Harizal. Le Tzimtzum, c'est finalement, dans le terme tel qu'il a écrit, il est écrit, c'est retiré, comme sur les côtés. Il a laissé un endroit vide au-dedans de lui. Oui. Chalal Panouy en hébreu, un endroit vide. Donc cet endroit est vide de quoi? De dévoilement divin. Est-ce que c'est possible quand on réfléchit jusqu'au bout? Tout est possible, ok, pour dire. La Chassidut expliquera qu'il ne s'est pas retiré. Le Harizal n'a pas eu le temps d'expliquer vraiment dans l'explication profonde. Il a donné à Machal un exemple. Il s'est voilé. Non, voilà, contraction. Il s'est voilé. C'est-à-dire qu'il est toujours là, sans aucune transformation, mais il a mis un voile. Ce voile va devenir dans le monde de Bria un monde extrêmement inférieur dans lequel les âmes pénètrent avant de venir dans ce monde de la matière. Ah oui. Ce voile devient dans le monde de Bria la conscience de l'existence. Ma conscience d'exister, c'est une réalité qui est générée par le Tzimtzum. Vous avez compris un peu? C'est ça. C'est les bases d'explication. C'est l'explication d'après la Pneumator. Comment arriver à cet abandon de soi pour exister? Alors, voilà, on va répondre. Voilà. L'Admour Azaken répond par le biais de la Idbonenu. C'est la réponse de la Idbonenu. Il y avait le Rav Kaplan qui avait écrit un livre, un Américain qui avait écrit un livre, il a écrit pas mal de livres en peu de temps. Il a écrit un livre sur le terme méditation, voilà, qu'il a voulu, il a voulu trouver une traduction en hébreu. Et en hébreu, en fait, il n'y a pas le terme méditation. Alors, il a trouvé deux mots qui étaient apparents à la méditation, c'est Idbonenut et Idbodedut. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Quand on est mitbonen, on est mitboded. Oui, c'est À vrai. un certain point de vue. Mais dans l'idée de la Chassidut Chabad, on s'isole dans une salle remplie de monde. Oui, c'est-à-dire, on s'isole dans une foule. On peut s'isoler là où tu as plein de... Dans une foule. Mais c'est ça, voilà. C'est ça la richesse de. C'est pas d'aller dans du une Avodat forêt. C'est de la Voilà. méditation, ça. Mais c'est bien aussi, si vous bien voulez. aussi. Mais quand même, dans cette idée de la méditation, d'après le judaïsme, puisque le rabbi a demandé de faire de la méditation juive, par rapport à tous ceux qui allaient chercher le Dalai Lama, et les hindous, et les ci et les là, et aboutissaient à de l'Avodah Zara. Oui. Vous savez que le Dalai Lama, quand il se réveille le matin, il met les mains comme ça sur le côté. Comme Modéani. Et il fait Modéani en fait. Sauf qu'au lieu de remercier Dieu de l'avoir amené dans le corps, il remercie le Bouddha. Ouais. C'est extraordinaire que la base elle est la même. Sauf que, vous voyez, l'Avodah Zara, c'est ça, c'est une déviation. Mais de toute façon, tout a été pris de la Torah. C'est une déviation. Et c'est ça tout le Inyan. c'est-à-dire que la base de tout ça, c'est Abraham Avinu qui a transmis des connaissances qui viennent de Adam Arishon, etc. Mais la base, elle est la même. Oui. Du coup, les chrétiens aussi font les mains comme ça. Nous, on le fait juste le matin. Et d'ailleurs, le Dalai Lama ne mange pas de porc. Ah oui? Également. Voilà, comment ça se fait? Encore une religion qui ne mange pas de porc? Lui, il est le seul, les autres, ils mangent. Mais lui, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a une même base. La base, elle est la même. Et après, il y a des déviations infinies. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que ça fait une grande différence entre remercier Dieu d'avoir amené mon âme dans le corps et remercier Bouddha. C'est la déviation. Ça, c'est la Ça séparation s'appelle totale. attention, danger. Vous voyez? Et quand un juif se trouve face à cette déviation, souvent il faut dire que lui-même il a l'honnêteté de dire tu es juif, tu as un trésor, tu as une richesse qui t'appartient. Il attire pas. Va en Israël, voilà. Ah, voilà. Il est capable de dire ça, ou des autres qui sont sérieux de le dire, c'est vrai. Est-ce que qui remercie qui? Hein? Ça y est, Elie, chez moi. J'ai besoin de comprendre, parce qu'on est en Neutraliser. train d'approfondir. Alors, Qu'est-ce que qui tu dis? remercie qui? Quand vous dites on remercie Dieu. C'est Bouddha qui remercie le Non, Dalai je Lama. parle pas de Bouddha, mais même nous, quand on remercie qui? Puisque de toute façon, notre méthode- Nous, vous savez ce qu'on fait? On dit Modéani. Moi je dis le matin Modéani. Oui, il y a des Modéani, gens, bien sûr. Et j'éduque mes enfants à dire On ne devrait Modéani. même plus ouvrir un sidour dans ces conditions. C'est quand même. Bah, On prie qui? Moi, Bah, j'ai un oui. peu. Moi, j'en Vous sais savez, rien. t'as raison. dans le Moi, j'ai un judaïsme, problème. il y a une histoire chez le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il y avait le Rabbi Rayatz quand il était enfant, il a demandé à son père pourquoi on dit Modéani. Le Rabbi Rachab, au lieu de lui répondre directement, il a appelé, il y avait un serviteur dans la maison, il a appelé ce serviteur et il lui a dit est-ce que tu peux me répondre? Pourquoi on dit Modéani le matin?
Il a dit, je sais pas, moi j'ai dit Modani parce que mon père il disait Modani. Et ton père, pourquoi il disait Modani? Parce que l'arrière-grand-père disait Modéani. Et le Rabbi Rachab, il a dit, et c'est comme ça jusqu'à matin Torah, jusqu'au don de la Torah. En fait, il y a aussi ce côté. On ne fonctionne pas comme ça, tout, mais il faut savoir qu'il y a des choses tellement profondes qui sont au-delà de l'explication. Ouais. Mais ceci dit, le Rabbi a toute une explication sur Modéani. Prenez Inyana chez Torah Tachasidut, le Rabbi explique le Modéani dans le Pardes, d'accord? Pour démontrer comment le Pardes peut expliquer le Modéani du juif. Pourquoi on dit Ani d'abord? C'est ça votre question que vous aurez dû poser. Voilà. Ah oui. Bah, tu peux te remercier aussi dans ces cas-là. Modé, d'accord, mais après on dit Ani. C'est pour ça que voilà. Le Ani, en fait, comment on peut dire Ani quand on est face au fait de remercier le créateur du... Oui, on a remercié Dieu de me ramener mon âme dans le corps, en fait. Vous voyez? Mais le Ani, ça représente Dieu dans son intimité, dans l'essence. Donc en fait, c'est cette... aller-retour. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Non, je réponds d'une manière... on dit « tel les chacham beremiza ». Voilà. Vous connaissez en français, ça veut dire « dit au sage en allusion ». Il va comprendre. En allusion. Parce que là, votre explication, que je respecte, je contre ça, mais elle me donne une réponse, il y a quand même encore une certaine séparation. En fait, je vais vous donner une réponse personnelle. D'accord? Je vais donner une réponse personnelle. On remercie Dieu. Parce que tout est. Voilà. On remercie Dieu. Vous êtes bien consciente que l'idée de voyage astral de l'âme qui monte dans le Gan Eden, etc. Je ne sais pas si on ne dit pas le terme voyage astral, mais je l'ai dit pour pousser à bout l'idée. Ok? C'est pas un voyage géographique en réalité. Donc en fait, c'est juste une perception de mouvement, de déplacement, etc. On dit qu'il est au 7e ciel, non? Voilà, le 7e ciel, etc. Toutes ces notions sont des dimensions imbriquées les unes dans l'autre. Si vous mettez dans un état de perception, vous passez une dimension. Vous mettez dans un état de sentiment particulier, vous passez une autre dimension, etc. etc. Donc en fait, les dimensions sont des portes, des clés pour avoir accès à des niveaux de voile différents, justement. Okay? Donc quand on s'élève, on monte dans le Gan Eden pour dormir, reprendre des forces et on revient, en fait on n'a pas bougé non plus. Mais notre conscience a fait un voyage quand même. Ce voyage de la conscience organise que quand elle revient dans le corps, elle est persuadée d'avoir fait un voyage. D'accord? Le fait d'être persuadée d'avoir fait un voyage, alors qu'elle n'a pas bougé du corps, en réalité, pour cette conscience du voyage, elle dit merci à Dieu de revenir dans le corps. D'accord? Mais en réalité, le corps lui-même, il est l'infini de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de voyage. Il est l'essence de Dieu de manière absolue. Et que quand on a atteint l'essence, on a atteint la fin du voyage, justement. Et qu'il n'y a pas de déplacement. Le début et la fin sont le même. Ce qu'il y a de plus grand dans Dieu, si vous allez dans cet état d'esprit, c'est pas qu'il est infini, c'est qu'il n'a pas de commencement. Effectivement. Et comme notre esprit a beaucoup de mal à assimiler cette mesure de non-commencement, on nous donne l'autre mesure de il n'a pas de fin. Voilà. Comment nous on connaît l'infini dans ce monde? Parce qu'on voit des choses limitées. Quand on nous dit l'infini, wow, c'est quelque chose d'incroyable. Et tout à coup, quand on nous dit l'infini, on peut le recevoir, mais l'infini du non-commencement, ça c'est au-delà de tout. Et les sages disent que c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'approfondir sur le Sefer Bereshit, sur la Parashat Bereshit. Voilà. Et que dans le temps, même on nous laisse très peu de temps chaque fois pour l'étudier, on va dire, c'est quoi l'idée de base? Dieu a toujours été là. Les enfants, des fois, posent la question. Qui est-ce qui est le père de Hachem? Des choses comme ça. Parce que c'est pas assimilable, en fait, par là. Oui, c'est très dur. Il est le commencement de tout, mais il n'a pas de commencement lui-même. Il n'a pas de commencement. Et cette notion de commencement, c'est juste une perception. C'est un chinour, en fait. Vous voyez? Toute l'idée de il y a autre que moi, c'est une éducation. C'est l'éducation de l'âme. Mais le corps parle comme vous, sauf qu'on n'a pas réussi à le faire parler encore. Il ne parle même pas sous la torture. Le corps, lui, il n'y a pas d'autre que Dieu. Enon milevado, ça veut dire qu'il est Dieu.
Oui. Et c'est ce qui a fait peur pendant des siècles aux Juifs. C'est l'idée que je suis Dieu. Ça fait toujours peur. De manière absolue. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, les gens ont peur qu'on tombe dans la Vodazara. On a bien dépassé ce stade-là. N'est-il Yadaïm alors? Puisqu'on ne voyage pas, on n'est pas bougé, on est resté là. Non, alors voilà, il y a une explication, c'est que même, c'est-à-dire que ce voyage, lui, cette perception, je vous donne une image. Quand vous rêvez que vous tombez, vous rêvez en sursaut, c'est d'accord? Mais si vous n'avez pas bougé, c'est la même chose. Le fait que l'on ait cette sensation que notre âme s'est dégagée du corps, il y a une explication qui dit que cette sensation elle est réelle, mais en fait, c'est comme les mondes divins sont autre part qu'ici, comme ça on a étudié pendant des siècles. Ah, ils sont autre part qu'ici quand même. Ils sont autre part qu'ici, dans la perception de l'âme, justement. C'est-à-dire que l'âme est persuadée de toute cette vie en mouvement, parce qu'elle est en devenir. Mais le corps qui, lui, n'est pas en devenir, en fait, tout est ici. C'est pour ça que le Rambam, quand il nous parle de la création, il nous donne un terme extraordinaire, il nous dit c'est parce qu'il est que tout se trouve en lui, en même temps. Vous voyez? Et c'est lui-même qui donne l'enseignement. Comment Dieu connaît les êtres, il les connaît parce qu'il se connaît lui-même. Vous voyez? C'est cette notion-là qui fait que tout est Dieu et c'est tout, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a été créé. Et c'est tout. Alors on va dire, alors pourquoi on est, entre guillemets, dans cette galère-là? On pourrait dire la même chose, comment l'homme peut connaître Dieu en se connaissant lui-même. D'autant plus. De toute façon, c'est le miroir. Donc, mais c'est ça le chemin de la chassidoute, c'est exactement ça. Comment on en vient? La chassidoute, la démarche est, je vais à la rencontre de Dieu, je veux connaître Dieu. Pour connaître Dieu, je vais m'utiliser comme exemple. Ma démarche, c'est pas aller vers ma compréhension. La compréhension que je veux, c'est connaître Dieu. Mais pour connaître Dieu, qui n'a pas de corps, je vais chercher ce qui est le plus proche de la perception divine, c'est l'âme. Donc en fait, je vais rentrer dans la psychologie de l'âme, et par la psychologie de l'âme, je vais commencer à découvrir Dieu, à connaître Dieu, par la psychologie de mon âme. Mais en chemin, je vais me connaître moi-même, puisque je deviens l'exemple pour connaître Dieu. Les anciens Mekoubalim utilisaient le corps, parce que les gens étaient plus proches de leur corps précédemment. On disait, attention, c'est dangereux d'étudier la Kabbalah, parce que c'est une Kabbalah qui préfigure, en fait, le dévoilement divin par l'apparition du corps. Vous voyez, tout est représenté par le corps. Si tout est représenté par le corps, c'est dangereux de dire que Dieu a un corps. Donc en fait, il est évident que quand on explique par l'âme, non seulement on décorporise Dieu, ce qui est bon, parce qu'il n'a pas de corps, et logo vélod mutago, mais en plus de ça, on peut vraiment approcher l'infini, puisque l'âme elle-même est infinie. Mais c'est quoi? C'est une énergie, c'est ça? C'est difficile à... C'est des notions d'interprétation qui sont très difficiles. Voilà, c'est pour ça que dans la Chassidoute, on dirait que quand le Baal Shem Tov enseignait au Maguid de Mezritch que tout était Dieu, et que même dans un non-juif, il y a aussi ce qui est comparable à une âme divine. Une pierre, tout. Il y a Dieu partout. C'est-à-dire que même l'âme d'un non-juif, c'est aussi une âme divine d'un certain point de vue, tout simplement. Mais comparée à la nôtre, elle n'est pas une âme divine. Oui, âme divine, c'est une conscience divine. Le Maguid n'a pas accepté au début. Il a dit, je peux tout accepter sauf ça. Jusqu'à ce que, après, ils comprennent que, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en définitive, ils comprennent que c'est pas qu'il ne pouvait. Il a dit, je ne peux pas comprendre ça. Voilà, moi j'ai dit accepter, mais au départ, il a dit, je ne peux pas comprendre. J'arrive pas à comprendre cet enseignement-là. Ça contredit tout ce que j'ai étudié. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'était pas la compréhension qui était un problème, c'était l'acceptation. Ils ne voulaient pas accepter ça. Notre judaïsme est basé sur l'idée que nous sommes différents des goïms. Oui. D'accord? Mais du moment où j'ai dit que tout est Dieu, j'ai un peu de mal à dire qu'on est tellement différents, puisque... Oui, puisqu'il y a l'intériorité de Dieu, comme dit Tanya. Il y a l'intériorité et l'extériorité. Alors après, dans la définition, c'est que nous, on provient d'un... Et même, il y a écrit dans le Etzraïm, ce que dira le Rabbi Ragaz, le Etzraïm nous dit, on sait tous bien l'enseignement qui dit que Israël a loué Marshava, le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. Et tout à coup, moi je vois un jour dans le Mahama de Rabbi Ragaz, c'est dit, et également, les Goïms se sont élevés dans la pensée d'Hachem. Israël, ve Goïm alo b'marshava.
Ben oui, alors comment ils ont été créés? Alors moi je dis, qu'est-ce que c'est? Ça contredit tout ce qu'on a vu. En fait, le Rabbi Riyad précise, le peuple juif dans l'intériorité de la pensée de Dieu, Voilà. le non-juif dans l'extériorité de la pensée de Dieu. Oui. C'est quoi l'extériorité, l'intériorité? On a dit la dernière fois, on a donné l'image comme dans le Aaron Abrit, où il y a la boîte intérieure où sont les lochot, et la boîte extérieure. Oui. C'était deux boîtes, on fait ces trois boîtes en fait, imbriquées l'une dans l'autre. Donc c'est cet état d'esprit-là, vous voyez, celle qui est tournée vers l'extérieur ou celle qui est tournée vers l'intérieur. À l'intérieur. Donc il n'y a pas plus important que l'un ou l'autre en réalité. Les deux ont une importance. On a des rôles différents. Dans la mission, dans la définition absolue et définitive, il est évident qu'on est les plus importants puisqu'on est le regard vers l'intériorité. Ah, d'accord. Mais dans la finalité de l'humanité, tout est Dieu, donc tout le monde. C'est comme dans l'école des femmes. Non, l'école des fans. C'est pas le même. Ça, c'est Molière. Ça, c'est l'école des femmes. Tout le monde a gagné à la fin. Vous voyez. Oui. Ils ont tous chanté. Oui, tout le monde va en profiter. Voilà, tout le monde en profite, sauf celui qui, entre guillemets, mais même ça, c'est évidemment prévu par Dieu. Celui, on dit, qui sont ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte? Ceux qui sont morts dans la plaie de l'obscurité. C'est un enseignement, c'est-à-dire qu'ils se sont englobés dans l'obscurité. Quand aujourd'hui il y a des hommes sur la terre qui sont pires que les animaux, ouais. Voilà, et que les animaux m'excusent d'avoir fait la comparaison, ils sont bien pires puisque les animaux ont un instinct de vie, et voilà. Mais c'est des gens qui pensent qu'à tuer, qu'à faire le mal, qui sont vicieux, qui sont... Ok. Et tout ça, on va dire, comment c'est possible? Donc ces gens-là choisissent de s'englober dans l'obscurité. C'est un choix personnel. Dans la notion de perception de notre choix, parce que c'est qu'une perception, il y a ce choix de s'englober dans l'obscurité. Vous voyez? Et c'est le tri qui a été fait au sein même du peuple juif, de la famille juive qui va devenir un peuple juif. Et c'est pour ça que les sages diront, tout le monde a droit à la résurrection des morts, sauf ceux qui n'y croient pas. Ou tout le monde, ou pas tout le monde encore, vous voyez. Je dis tout le monde, on n'est que des filles et un garçon. Non, c'est pas que des filles dans ce cas. Vous voyez. Tout le monde a droit ou tout le monde n'a pas droit. En fait, tout le monde, évidemment que oui, tout le monde. Mais c'est quoi l'enseignement qui ressort de ça? C'est-à-dire que l'esprit est capable de nier une chose. Et dans cette capacité de nier, en fait, on fait une différence. Il est évident que tout s'englobe dans Dieu en la finalité. Mais le chidouche de la Géoula, c'est comment nous allons vivre cette richesse-là, d'être Dieu. Et c'est ça le chidouche même, dans l'état d'esprit, on l'a souligné souvent, c'est que le Da'at Tarton, la conscience inférieure, la conscience de s'appartenir, ne disparaît pas. En même temps que la conscience que tout est Dieu prend naissance de manière absolue, l'autre conscience, qui est la conscience de l'âme et non pas du corps. Et ça aussi c'est une inversion des principes habituels. Le corps de la Géoula, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Tandis que l'âme, elle reste quand même dans sa nouvelle personnalité qui passe par des changements de niveau en niveau. Comment c'est possible alors qu'on va être tout de médecine? Comment vous expliquez? On est déjà Bitoul Metsiout. Dans l'âme, on est dans cette dimension-là, on est Bitoul Metsiout. C'est simplement la part de l'âme qui est dans le corps qui n'est pas Bitoul Metsiout. Bitoul Metsiout, ça veut dire... Le Bitoul Hayesh, c'est quoi? C'est le ego qui est... La Nefesh Behemit qui est ça. Voilà. Le Bitoul Hayesh, c'est que je m'appartiens, mais je me soumets à Dieu. Ok, je me soumets à Dieu, ouais. Voilà. Donc c'est Da'at Tarton, la conscience inférieure, que j'existe, qui se soumet à Dieu. Le Bitoul Bemetsiout, c'est que j'ai basculé dans le Da'at Elyon. Ah, voilà, c'est ça. Bon, j'ai basculé dans le fait que tout est Dieu. C'est pour ça que, dans d'après la Chassidout, seulement une âme de Hatzilut atteint ce Bitoul de Metsiout, et nous atteignons le Bitoul Beyesh. C'est-à-dire, nous, on soumet la conscience inférieure, mais le tzaddik, du monde de Hatzilut, il est dans la conscience supérieure, c'est pour ça, tout ça. Mais pourtant, on a conscience, enfin, je veux dire, beaucoup de gens ici, autour de cette table, ont conscience que tout est Dieu, et pourquoi on n'arrive pas à ce niveau-là alors? Parce que la conscience dont on parle, ça s'appelle un da'at. Un da'at, c'est nit kashrut, c'est-à-dire s'attacher à la chose. Vous voyez? Dans tous ses actes, dans tous voilà, dans tout son être, dans toutes les molécules de son être, en fait. Est-ce que c'est le fait qu'on s'identifie à son état et qu'on a peur, d'un certain point de vue, ça vient d'une certaine crainte
d'être justement Dieu. On a peur d'être Dieu, bien sûr qu'on a peur d'être Bien Dieu, sûr parce qu'on a que peur, parce qu'on pense pour avec la le bémol, plupart, là. non, parce que pour la plupart d'entre nous, être Dieu, c'est équivaut à mourir, comme on l'a dit tout à l'heure. Bah oui, aussi. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi c'est qui va mourir? Oui, parce que la peur de chacun, c'est de perdre son existence. L'existence actuelle. Le corps. Ça s'appelle la Moudaout Atzmit. Mutawatzmi. Alors la conscience personnelle, si on veut. C'est La, dingue. la conscience personnelle, c'est dingue, je sais. Oui, oui. Non, Mais c'est ça, vraiment, c'est- c'est ridicule d'un certain point de Mais on vue. a été C'est créé totalement comme ça. ridicule. Mais c'est ça. On voit les C'est trois depuis têtes, des siècles. vraiment, On a été on voit les éduqués trois comme ça. têtes. Ah oui, puis Hein? depuis Depuis des milliers d'années. Puis il faut quand même. Il faut Non, quand même c'est revenir pas à On a été faux. créé comme C'est ça. faux, On c'est a vrai. un Depuis 91, le rabbi nous fait basculer dans, On est quand même- une autre direction. C'est Oui. pour ça que le rabbi nous dit qu'on n'a Mais pas alors, besoin de mourir pour passer par triathlon. Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on va dire dans le monde religieux, on a cette peur du langage libéré? C'est que moi, je suis partie à un endroit et ça m'a quand même un peu interpellée dans un endroit justement où on prône la libération et la délivrance, de continuer à avoir un langage qui enferme de peur de heurter, alors qu'on est vraiment dans un moment de l'histoire où ça doit être... Non, mais pas tout le monde, même monde je peut pas Raval, pas écouter. tout le monde Bien sûr. se Alors c'est un engage. travail, voilà, c'est pour ça c'est un engagement. C'est pour ça que le rabbi a dit il faut 1, 2 ou 3 Voilà. qui s'entêtent, qui va dans ce Voilà. chemin-là. Un, deux, qui- trois. Vas-y. Il faut être capable de. Voilà. Non, il Il faut a dit désirer. 3, 2, 1. Hein. 3, 2, 1. Farté. Aussi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Non, mais tout le monde a Exactement. cette conscience du créateur. Mm. Et c'est ça qui est très Mais difficile. Parce que même si on s'identifie à Dieu, il y a quand même un départ. Et ce départ-là, il vient. Quelque part, on n'arrive pas à se dire c'est nous. Bon, alors, voilà, c'est ça qui pose problème en fait. Regardez, pendant des siècles, on s'est apparenté à l'âme divine en fait. Pendant des siècles, notre personnalité s'est apparentée, je ne sais pas si on dit dans ce terme, je n'utilise peut-être pas bien le terme, mais à la perception de l'âme divine. Oui, l'âme D'accord. divine. Tout à coup, la proposition qui est faite, c'est de s'apparenter à la perception du corps. Voilà, c'est ça. Ok. Mais pour la plupart des gens, être un corps, c'est être rien du tout, c'est ne pas exister, c'est ne pas avoir une valeur plus que l'autre. Ça n'a pas de valeur. Quand le Baal Shem Tov vient et nous dit que le juif Pachout, il est plus grand que le grand Talmid Chacham, imaginez la guerre que ça fait dans le peuple juif. D'accord. Toutes ces notions de langage et de précision, etc., c'est parce que nous sommes le peuple du livre, le peuple du langage. Quand on définit, on avance dans cette définition-là, on essaie d'aller jusqu'au bout en faisant ce travail d'aller-retour entre les deux consciences. D'accord. Dat et Lion, Dat Arton, tout le temps conjugués, on les unifie, jusqu'à ce que notre réalité soit, d'un certain terme, subjuguée en fait, par ces enseignements-là. C'est-à-dire qu'il faut il y a un terme en hébreu. Il faut les charnéa, ça répond à vos questions. Les charnéa, ça veut dire il faut convaincre l'âme divine de lâcher prise pour laisser le corps donner enfin son expression. En lui parlant. Voilà, en étudiant grâce à elle. C'est-à-dire elle participe à l'étude de ces enseignements-là. Dans le monde de Hatzilut, il est dit Iyu Vechayoui Vegamoi Chad, d'après les autres. Allez-y, Alors, traduisez. Chayoui, ça veut dire la lumière divine. Garmoi, le réceptacle divin. Iyu, c'est Dieu. Attendez une seconde. La lumière divine, c'est pas Dieu dans ce cas-là? Oui, c'est Dieu. Le réceptacle divin, Oui, c'est Dieu aussi. bon, c'est pas Dieu. Et il s'unifie avec les deux. Et c'est quoi Iyu? Oui, c'est Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que le Iyu, il ne nous dévoile pas que. On nous dit qu'il y a un chidouche. La nouveauté, c'est que le réceptacle est soumis au même niveau que l'âme. Ouais. Il y a un autre chidouche, ce que l'on n'a pas pensé. C'est que l'âme a la perception d'elle-même comme le réceptacle. Parce que sinon, il n'y aurait pas un autre terme qui serait utilisé. On dirait que Chayoï Vedarmoï Chad, c'est la lumière divine et le réceptacle sont unifiés. Ici, il y a trois personnages, entre guillemets. On va dire le corps, l'âme et Dieu. Il y a un problème quand même. L'âme, c'est Dieu. La lumière divine, c'est Dieu. Pourquoi tout à coup, elle est quelqu'un d'autre? Vous comprenez l'idée? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui fait le blocage entre les deux. C'est fou de dire ça parce que c'est vraiment un recommencement total. C'est l'âme divine qui est en devenir constamment, qui s'élève de niveau en niveau,
qui, elle, fait un blocage dans les réalités absolues de Dieu. Dans certains points de vue, elle est comme un enfant. Hein? Elle est Mémoutsa, mais alors voilà. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que le Mémoutsa, elle est l'intermédiaire. Mais elle est elle-même Dieu, comment elle peut être intermédiaire? Ah, mais alors pourquoi dans ce cas-là on dit Iou Vechayoi? Il faut juste l'apprivoiser. Hein. Donc c'est bien une entité. Il faut juste quoi? Mais non, il faut se dire que non, il y a pas. C'est comme ça. Est-ce que ça serait possible que, on va dire que jusqu'à un instant T, l'âme et le corps vivaient dans une certaine, comment on appelle ça? Osmose? Non, pas du tout. Dans une résistance en quelque sorte entre les deux, une séparation. Et est-ce que justement le fait de revenir à cette entité du un, où tout est Dieu et il n'y a rien d'autre, c'est justement, c'est comme une sorte de rencontre amoureuse, où les choses, elles ont toujours été unies, parce que tout compte fait, il n'y a toujours eu que Dieu. Donc tout ça c'est une aventure, une histoire de grands poètes, et on revient justement à cette union entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets, de l'âme et du corps, dans l'expression de Dieu. Alors est-ce qu'il faut que plutôt on parle toujours d'une séparation entre l'âme et le corps, on parle d'une fusion? C'est même plus une fusion, c'est une évidence. Non, mais c'est une évidence, c'est que ça pourrait être comme un mariage d'un certain point de vue. Je ne sais pas, c'est peut-être complètement. Alors je vais vous l'apporter. A toujours besoin de dompter la Neshama et de la soumettre, alors, parce que finalement c'est elle qu'il faut soumettre. Ah, bravo, vous avez. Oui, mais c'est nouveau, sachez que c'est tout à fait nouveau. On a toujours pensé le contraire. Je sais, mais c'est une révolution qui vient de la Torah du Rabbi lui-même. Oui, mais parce qu'on n'a pas encore compris. Tous les rabbins m'ont expliqué, mais le Rabbi a mis l'accent sur ces points-là. Et le Rabbi nous donne de comprendre les choses différemment parce que à partir de là. La Neshama ne veut pas la Géoula. La Neshama, finalement, pourquoi elle voudrait la Géoula? Elle n'en a pas besain. Voilà, exactement. C'est une partie de il est dit que le Mishkan et le Mikdash, dans lequel, les sages ont dit, hop, le Mishkan et le Mikdash dans lequel on voyait Dieu, c'était pour les Balei Tshuva, c'est-à-dire pour les Rechaim, mais pas pour les Tzadikim. Vous comprenez cet enseignement-là? C'est-à-dire que l'âme divine, elle n'a pas besoin de Géoula, puisqu'elle est déjà dans les dévoilements divins. Pourquoi elle aurait une Géoula? Vous comprenez? Et ça, c'est pour ça que les tzadikim, la Tidavo, doivent faire tchouva. Le Mashiach vient leur faire tchouva. Les tzadikim, c'est nous. Les tzadikim, c'est nous si vous voulez, mais les tzadikim, même d'auparavant, les âmes de Hatzilut, le Rabbi dit j'ai vu dans... je ne sais plus si c'est dans le Dvar Malchut ou un... Oui, le Dvar Malchut, il dit ça. Où il dit, si un tzadik avait fait tchouva, véritablement, un seul tzadik, il y aurait déjà la Géoula depuis longtemps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous parlez donc des tzadikim, des tzadikim qui sont dans le Dat Elion. Pas les tzadikim de notre génération, qui sont des nouveaux tzadikim, on va dire. Les tzadikim qui sont dans le fait que Enon Milvado, tout est Dieu, qui le vivent comme un... Il le vit, donc Mashiach fera faire tchouva, c'est vrai. Parce que du moment que tout est Dieu pour vous déjà, pourquoi vous voulez la Géoula en vérité? Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils vivent ça, c'est ça que vous voulez dire. Ils vivent ça tout le temps. Vous êtes déjà dans le dévoilement divin, qu'est-ce que... Ouais. Moi je pense qu'on non, mais on le veut pour l'humanité. Mais c'est pas les dévoilements qu'on veut aussi. On veut les... Alors, d'un autre côté, oui, on veut des dévoilements. Parce que si vous n'avez pas de dévoilement, voilà, l'essence, vous l'avez déjà maintenant. On est dans l'essence, maintenant on veut le dévoilement de l'essence. Le dévoilement de l'essence. C'est pas une chose que les tzadikim ont. Ils n'ont pas eu, mais vous savez, quand vous avez déjà les dévoilements de la lumière divine, à l'intérieur, d'un certain point de vue, vous êtes rassasié, vous êtes enfermé dans ce système. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, on dit, c'était le Gilboul de Rami, comment s'appelle, le Rav Saadia Gaon. Le Rav Saadia Gaon, qui a vécu quand? Qui a vécu à l'époque des Gaonim. Gaon, c'est l'époque des Gaonim. Les Gaonim, c'est juste le pré-Moyen-Âge ou le Moyen-Âge, vous voyez, par rapport à... Maintenant, Rabbi Saadia Gaon, bon, il ne croyait pas au Gilgoulim, ce qui est étrange. Le Baal Shem Tov a fait le tikkun en disant « Je suis le Gilgoul, je suis sa réincarnation. Okay. » Mais en dehors de ça, il y a une histoire qui est rapportée. Rabbi Saadia Gaon, un jour, il est arrivé dans une auberge. C'est un des plus grands sages d'Israël. Il arrive dans cette auberge et l'aubergiste ne le connaissait pas. Donc il a servi comme tous les autres clients. Et quand il est parti, donc il est reparti sur son chemin, Rabbi Saadia Gaon, arrive un homme, il lui dit « J'ai entendu qu'il y a Rabbi Saadia Gaon dans ton auberge.
Je lui dis, non, mais putain, qui ça? Non, pas du tout. Comment pas du tout? Mais oui, il était là dans l'auberge, etc. On m'a dit. Et finalement, il se rend compte que c'était l'homme qui l'a servi, là, et qu'il ne s'est pas rendu compte, il ne savait pas du tout que c'était lui. Il s'est dit, c'est pas vrai. J'avais Rabbi Saadia Gaon dans mon auberge, et je l'ai servi comme n'importe qui. Il était catastrophé. Il a pris, il a tout laissé, il a couru derrière jusqu'à ce qu'il le rattrape. Il est tombé à ses pieds, il a dit, Rabbi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pardonne-moi, je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû le faire, je suis vraiment désolé. Il a dit, non, tu m'as bien servi, j'étais content, dans ton auberge, c'était très bien. Mais non, je ne savais pas qui tu étais. Si j'avais su qui tu étais, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait bien plus que ça. Et Rabbi Saadia Gaon, il a fait tchouva à ce moment-là. Il a dit, tu te rends compte, Dieu, chaque jour, je grandis dans la connaissance de Dieu. Et en fait, hier, je te connaissais moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te connais encore plus, au sein du corps. Et en réalité, la manière dont je t'ai servi hier, c'est zéro, c'est rien du tout. Ah ouais. Oui. Et ça c'est la tchouva du tzaddik. Et le Baal Shem Tov, il est cette tchouva du tzaddik. Bon, on doit être comme ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire le tzaddik, il fait toutes les mitzvot, tout est parfait chez lui. C'est juste que, comme chaque jour, on grandit dans la proximité de la connaissance de Dieu au sein même du corps, c'est vrai que c'est dans l'image d'Atarton d'Andy, n'empêche. Alors, chaque jour, un tzaddik doit faire tchouva. Et c'est pour ça que les tzaddikim ne doivent pas faire tchouva sur leurs mitzvot, ils sont parfaits. Ils font tchouva parce qu'ils sont parfaits. Que cette perfection, c'est une limitation. Ils ont enfermé le dévoilement divin dans leur perfection. Tandis que nous, qui partons de l'imparfait, grâce à la rencontre avec le corps, et on voit tout à partir du corps, non pas à partir de l'âme, comme les tzaddikim, en fait, on est tout le temps en train de rajouter. Parce qu'on a la conscience on a la conscience du manque. Mais il faut faire tout le temps. On a cette impression d'être toujours dans le besoin du faire. Vous avez compris l'état d'esprit? Il y a une chose encore qui je sais bien, j'imagine bien. C'est encore le fait de parler de servir Dieu. Moi, je n'arrive pas à faire la jonction. Mais vous servez Dieu bien. Non. Mangez plus cachère, vous ne faites pas Shabbat. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la Torah, elle est notre nature profonde. Il n'y a plus l'idée de servir Dieu, de faire teshuva, de faire la Torah. C'est d'être ce que l'on est. Okay. Donc dès le moment qu'on continue à parler de servir Dieu, déjà on est dans de la servitude, donc on n'est pas du tout libéré. Alors, on va faire c'est juste un terme. Non, mais c'est un terme qui nous colle à la peau, ce que je peux dire. Vous savez, quand le rabbi donne ses enseignements, il y a des traductions. On va organiser une traduction. Et vous allez entendre la question, c'est en quoi, quand j'ai cette conscience profonde qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, je peux encore continuer à dire que je sers Dieu. Si je sers Dieu, c'est que j'existe encore en tant qu'entité extérieure. Donc il y a quelque chose, à mon sens, qui veut encore qui grâce à mes oreilles. Excusez-moi. D'accord. Mais je comprends très bien. Excusez-moi, le rapport entre justement, parce qu'on a encore un rapport d'extériorité avec le fait qu'on n'est pas ce qu'on est réellement. Et c'est à quel moment qu'on fait cette fonction? Alors regardez bien. Vous comprenez? Je suis toujours d'accord avec vous parce que la question elle est unique sur plusieurs aspects. Votre question elle est toujours unique. Puisque je suis Dieu, pourquoi je parle comme ça? Puisque je suis Dieu, ok, c'est vrai. Mais alors je voulais tout à l'heure dire quelque chose qui m'est venu dans le développement de tout ça. Aujourd'hui, on a compris une chose différente par rapport à d'habitude aussi. On a rajouté dans la compréhension parce que le but c'est de transformer l'état d'esprit de l'âme. C'est elle qui doit faire tchouva. Le Rabbi écrit nettement dans un mama, par Parashat Pintras, l'âme divine doit faire tchouva. C'est incroyable. Okay? Par le corps. C'est le corps qui l'entraîne à la tchouva. D'accord, là je suis là, ok, je comprends. Ça y est, ça te parle. C'est de ça dont parlait le Bachar. Non, mais c'est comme ça que le tzaddik doit faire tchouva. Le tzaddik c'est l'âme divine, nous sommes le corps. D'accord. Tout à l'heure on a dit qu'on se rend compte que quand on dit Iyo vechayoui vegamoicha, d'accord, maintenant je vous ai traduit, c'est que la lumière divine, elle n'est pourtant pas Dieu lui-même, on va dire. Elle est un dévoilement de Dieu et pas Dieu. Et elle fusionne avec Dieu. C'est curieux, tout à coup elle fusionne. Avant tu n'étais pas en fusion, donc vous voyez, c'est extraordinaire de penser ça. Le réceptacle, on nous dit, le chidouche, c'est qu'il fusionne aussi avec la lumière divine, mais on pose une question, tout simplement, logique, mais la lumière divine n'était pas déjà en fusion avec Dieu? Mais non. Puisque le chidouche, c'est qu'elle s'échappe
vers la conscience personnelle du dévoilement divin dont elle profite et dont elle jouit, elle s'abandonne là-dedans. Mais c'est loin de Dieu. Nous, notre corps, le réceptacle en réalité, il fusionne tellement avec Dieu qu'il n'a aucun dévoilement divin. Puisque forcément, il est. Pourquoi on n'a pas de dévoilement divin dans le corps? Parce qu'on est Dieu. C'est pour ça qu'on dit moderni, d'être revenu dans le corps. J'étais dans les mondes divins, dans les dévoilements divins, je viens dans l'essence, dans le corps. C'est les différentes dimensions qui se remercient. Exactement. Je remercie Dieu d'accéder à la dimension du corps. Ah oui, donc le qui est corps est lui-même qui est le vêtement sur l'essence de Dieu. Je remercie pas Dieu. Maintenant, non, remercie Dieu. D'accord, mais maintenant regardez. Ok. Maintenant comprenez bien. Remerciez-vous de vous en tant que Dieu. Ok. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que... Oh, ça, il faut le boire, le faut pas... Attends. La bourra. Non. Alors, quand Dieu donne ses... Quand Dieu fait le projette... Alors, votre cas aussi, c'est important. Quand Dieu donne la projection des dévoilements divins dans les mondes divins, d'accord, dans le système qui s'appelle le Tzimtzum, c'est-à-dire une suite ininterrompue de conscience, avec des voiles différents, ok. L'idée, c'est que, extraordinaire, c'est qu'on arrive avec ces deux entités à les faire fusionner. L'âme divine avec son contentement personnel du dévoilement divin, ou la lumière divine, et le corps, le réceptacle, avec sa perception d'imperfection. Avec sa perfection d'imperfection. D'accord ? Mais le corps, il est divin, vous avez dit. Oui. Mais le chidouche du corps, c'est cette perception-là. C'est pour ça que quand le Baal Shem Tov vient dire le Yehudi Pashut, il est plus grand que le grand Talmid Chacham, c'est que le grand Talmid Chacham, il représente l'âme divine. Qui est inférieure au corps. Et que le juif Pashut, il représente le corps. C'est le même message qui est passé différemment. Vous voyez ? En fait, quand le Zohar nous dit Sarah est plus grande que Abraham, alors que le Zohar vient de nous dire que Sarah représente le corps et qu'Abraham représente l'âme, c'est la même chose. Il n'y a pas tellement de chidouche. C'est qu'on reformule les choses pour que ça commence à bouger dans nos têtes un petit peu. Alors là, vous avez décrit le point de perspective où je parle de mon corps et de mon âme. Maintenant, il y a un autre point de perspective qui peut être intéressant. C'est si je pars du fait que je suis Dieu et que ce corps et cette âme, c'est une expression de mon être, à ce moment-là, je me positionne plus dans l'extériorité, mais justement dans cette intériorité où il y a l'expression de Dieu au niveau du corps, de la matérialité, au niveau de l'âme, et à ce moment-là, on peut faire la réunification. On n'est pas à l'extérieur, mais on est à l'intérieur. Bon, c'est ce qu'on a vu dans la fin du Tafreshenbet et dans le Mamar du Rabbi sur Dat Elyon, Dat Tarton. Le Rabbi nous dit que c'est par le dévoilement de l'essence que l'on peut unifier le Dat Elyon, Dat Tarton. Dat Elyon, l'âme divine, conscience supérieure que tout est Dieu. Dat Tarton, conscience inférieure que tout est moi. En fait, le tout est moi, jusqu'à présent, pour nous, c'était une contradiction. Il n'est pas religieux, c'est ça. Tout est moi, il n'est pas religieux, c'est ça, il pense qu'à lui. Et tout est Dieu, voilà, ça c'est la vérité. En fait, non, c'est faux. Tout est Dieu, c'est un aspect où effectivement une question se pose. Mais qui je suis quand je dis tout est Dieu? Et moi, je suis quoi? Oui. Et c'est vrai qu'on en arrive à ces idées-là de tout est Dieu sauf moi, que Dieu présente. Alors, et c'est pour ça que quand le Zohar dit lui et sa lumière et son réceptacle s'unifient, on a toujours une problématique avec ça en réalité. Et en finalité, je voulais vous dire un truc avant d'oublier, j'ai pas réussi à le formuler jusqu'à présent. Il y en a qui disent Dieu il n'a pas voulu, je dis pas ce secret. Non. Alors on va prendre aussi. Allez, on va prendre aussi l'arak. Et il faut qu'on boive quelque chose. Je peux prendre un peu d'arak pour faire la prière. On dit, vous savez, un enseignement de Chassidut, je vous le donne. On dit que les Rebbeim, le Nassiador, chacun de ces gestes est relié au service de Dieu. Et le Rabbi nous dit que une fois le Maguide de Mezritch a mis sa main derrière le dos et il n'a pas ramené pendant plusieurs heures sa main. Et l'explication c'est quoi, d'après la Noirzaken? C'est que comme chacun de ces gestes avait un sens profond dans le service de Dieu, une fois qu'il avait mis la main derrière le dos et
pour quelque chose de profond dans le service de Dieu, qu'il n'a pas trouvé dans le service de Dieu une raison de ramener sa main devant, il n'a pas ramené. Donc il est resté plusieurs heures avec la main derrière le dos, jusqu'à ce qu'il trouve une raison. Ça m'a fait penser parce que j'ai sorti le thé, j'ai dit tu mets tout ça, tu fais même pas les chaïm, c'est là. Encore d'un petit verre chaïm. D'un certain point de vue, vous êtes invité et... Non, pas nous. Ça veut dire qu'il fait pas intervenir le corps s'il trouve pas une bonne raison pour le faire. Alors on doit terminer le cours. Voilà. Je voulais juste dire une chose, je sais une chose. Voilà, je termine le cours. Quand Dieu donne le fait du corps et de l'âme précédemment dans les mondes divins, il y a le Olam HaKodim, ou le projet de Olam HaKodim, le monde où toutes les sphérotes sont liées, c'est que quand elles sont tenues les unes et les autres, elles se préservent les unes et les autres. C'est-à-dire les unes des autres, elles se préservent? Non, elles se préservent. Et les unes des autres, mais les unes protègent les autres, si vous voulez. Okay. Quand le peuple juif se trouve ensemble, liés les uns avec les autres, on se protège en fait, on se préserve. On se préserve de l'idée que l'on soit autre chose que Dieu. Oui. Mais l'âme divine, elle est porteuse d'un désir de vie en fait. Le désir de vie que l'on a infiniment. Vous voyez, à la bar mitzvah, qu'est-ce qui se passe? À la bar mitzvah, il y a l'âme divine qui rentre en nous, pour la bat mitzvah. Et pourquoi tout à coup, il y a une lutte tellement forte engagée contre l'âme animale. Le Yetzer Hara, il commence à se déployer. Parce que c'est l'âme divine qui est porteuse de tout ça. Elle a une envie de vivre terrible. Bah, évidemment. Elle vient du monde du taureau. En fait, voilà. Quand elle rentre dans le monde du taureau, cette même lumière divine, on lui propose de vivre toute seule avec son réceptacle. Maintenant, son réceptacle, pour elle, c'est la poubelle, quoi. Elle ne veut pas du tout ce réceptacle. Il est limité. Elle en arrive à un tel degré de haine du réceptacle qu'elle va le briser totalement. Et le réceptacle va chuter et il va donner la matière de tous les mondes qui vont exister ensuite, jusqu'à ce que l'on mange là qui vient du monde du taureau, des réceptacles du monde du taureau. Ça veut dire qu'en réalité, il a fallu que le réceptacle soit brisé totalement pour devenir le vêtement qui va se retrouver sur l'essence. Et c'est pour ça que dans notre vie nous-mêmes, quand on est brisé, on commence à devenir un véritable homme. Un véritable homme, c'est celui qui accepte que tout est Dieu. Vous voyez? Pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, lui il est bête, lui il est intelligent, lui je l'aime, lui je l'aime pas. Et c'est l'un des secrets des louchot qui sont dans le Haron HaKodesh, elles sont brisées, ces louchot, les tables de la loi sont brisées. Et pourtant c'est ce qu'il y a dans le Haron HaKodesh, donc c'est le Saint des Saints, c'est des tables brisées. Quand il n'y a pas les nouvelles, il y a les deux. Donc c'est là celles qui sont brisées, elles sont là. Non, les autres. Les autres ne sont pas là. Les autres, ils sont pas. Alors tout dépend lequel et lequel. Ouais. Disons qu'il y a les autres aussi. Mais pourquoi les briser? Oui. Pourquoi vous allez avoir les brisés en particulier? Parce que c'était spécial. Parce que en fait ça représente tout ça. Bah oui, c'est sans brisure. Voilà, je vous donne une image. Vous avez un directeur d'entreprise impitoyable. Bah oui. Ou un policier, un juge impitoyable. Il n'est pas humain cet homme-là. Oui, rien. Ou un homme de halakha. Blanc c'est blanc, noir c'est noir, c'est tout. Sortez de là. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'en fait il n'a pas été brisé dans sa vie. Comme il n'a pas été brisé, il n'est pas humain. Il n'est pas porteur d'humanité. L'humanité vient d'une certaine brisure en soi. Celui qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais passé par... C'est l'une des explications générales également de l'exil lui-même. L'exil, c'est le fait que l'on rentre dans la Géoula, a été brisé par l'exil. Le terme concassé, l'olive qui va donner toute son huile cachée, parce qu'elle est concassée. Vous voyez? Donc maintenant, nous, on a besoin d'accéder à ça sans être passé par l'exil. On a suffisamment vécu dans les siècles précédents. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été... C'est pour ça que la chassidoute représente le fait de donner l'huile qui va se répandre à l'infini. Mais l'huile a été préparée pendant des siècles auparavant. Donc en fait, on est dans le stade où on donne l'huile de la chassidoute qui représente l'essence de Dieu. Voilà, que l'on vite. Alors, que chacun soit béni de toutes les brachot, que l'on soit riche spirituellement, matériellement, que l'on vive cette Géoula intensément. C'est vrai qu'il faut recommencer tout notre langage, et on est en route pour ça, petit à petit, mais on fait cet aller-retour parce qu'on est dans les deux dates pour entraîner toute notre personnalité, la Chokma, la Bina, et tous les juifs avec nous, que tout le monde nous comprenne, voilà, et tous les non-juifs qui écoutent également, et évidemment que le monde, non pas se transforme, mais dévoile ce qu'il est réellement déjà, Dieu lui-même dans son intimité.